Donc aujourd'hui, je vais corriger l'activité la lumière se propage-t-elle instantanément? Alors pour cela, tu as une situation déclenchante et on te dit que jusqu'au XVIIe siècle, les astronomes s'opposent. Certains, comme Jean-Dominique Cassini, qui est un astronome français, pensent que la lumière se propage instantanément, c'est-à-dire que la lumière n'a pas de vitesse, ou alors à une vitesse infinie. D'autres pensent qu'elle met une certaine durée pour se propager. Donc ça veut dire que la lumière a une vitesse finie. Alors, donc pour cela, tu as 3 documents. Et à chaque fois, donc tu vas voir, je vais présenter le document 1, mais j'ai aussi gardé à chaque fois le document 3 parce que comme le document 3 est un croquis, ça va me permettre de pouvoir t'expliquer peut-être mieux le document 1 et le document 2. Donc dans le document 1, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle du problème de Cassini. Donc Cassini, qui est-il? Cassini, donc c'est quand même un scientifique renommé. Donc en 1671, il dirige l'Observatoire de Paris. Alors pourquoi il est renommé? Parce qu'il a déterminé les jours et les horaires des éclipses de Io, un satellite de Jupiter. Alors là, je vais m'arrêter justement sur le croquis. Je vais juste un petit peu te resituer le tout. Donc pour l'instant, on va s'intéresser justement juste à cette partie-là. Donc tu as le Soleil, qui est au centre du système solaire. On a représenté la Terre, donc tu sais que la Terre tourne autour du Soleil, donc fait une révolution. Et puis il y a d'autres planètes dans le système solaire. On a représenté Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire. Donc Jupiter tourne également autour du Soleil. Et Jupiter admet plusieurs satellites. Alors qu'est-ce qu'un satellite? Un satellite, c'est un astre qui tourne autour d'une planète. Donc le satellite naturel de la Terre, c'est la Lune tourne autour de la Terre. Eh bien, Jupiter, il admet plus de 60 satellites. Alors par contre, à l'époque de Cassini, on n'en connaissait pas 60, on en connaissait plusieurs, dont un qu'on appelle Io. Et donc ce satellite, il est représenté ici. Et ce satellite, il tourne autour de Jupiter. Alors qu'est-ce qu'a fait Cassini? On te dit qu'il a déterminé les jours et les horaires des éclipses de Io. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Io tourne autour de Jupiter. Quand Io entre dans le cône d'ombre de Jupiter, on appelle ça l'immersion. Et Io peut aussi sortir du cône d'ombre de Jupiter, on appelle ça l'émersion. Eh bien, Cassini, il sait exactement quand est-ce que Io entre et sort du cône d'ombre de Jupiter. Et c'est ça qu'on appelle les tables de Cassini. Et c'est pour ça qu'il est connu. Mais Cassini, il est embêté. Il rencontre un problème. Ces prévisions, donc ces calculs qui sont basés uniquement sur le mouvement des astres, ils ne sont pas toujours exacts. En effet, parfois Io va respecter, Io, donc le satellite, va respecter parfaitement les prévisions de Cassini, et puis quelques mois plus tard, de manière incompréhensible, Io apparaît ou disparaît avec quelques minutes de retard ou quelques minutes d'avance sur les prévisions de Cassini. Et c'est Rømer, un astronome danois, qui va parvenir à résoudre le problème de Cassini. Alors, donc maintenant je pars sur le document 2. Donc que va faire Rømer? Rømer, il va observer Io à travers son télescope. Et il va noter. Il va noter quand est-ce que Io entre dans le cône d'ombre et quand est-ce que Io ressort du cône d'ombre. Et ça, il va le faire sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. Alors, petite explication, pourquoi on arrive à voir Io à travers un télescope? Io, c'est un satellite. Donc Io n'est pas une source de lumière. C'est-à-dire Io ne produit pas de lumière. On voit ce satellite uniquement parce qu'il est éclairé par le Soleil
et qu'il va diffuser la lumière du Soleil dans toutes les directions, notamment vers la Terre, notamment vers le télescope de Romer. C'est d'ailleurs aussi la même raison, par exemple, toi tu vois la Lune la nuit. Tu vois la Lune non pas parce qu'elle émet de la lumière. Tu vois la Lune parce qu'elle est éclairée par le Soleil et parce qu'après, la Lune va rediffuser la lumière du Soleil vers un récepteur de lumière, en l'occurrence tes yeux. Et donc, j'en reviens à Romer. Romer, on te dit que ben voilà, il a noté le jour et l'heure des éclipses de Io. Et ça, il l'a fait pendant plusieurs mois. Et puis, à la fin, il a fait un croquis. Et ce croquis, il est là. Alors, on va s'intéresser à ce qui s'est passé en août 1676. Donc en août 1676, on a le Soleil qui est au centre du système solaire. On a la Terre qui est ici, au point B, Jupiter qui est en A, et Io en C. Donc Io, il tourne autour de Jupiter. Et là, on a représenté l'immersion de Io, donc la sortie du cône d'ombre de Io. Et pourquoi Romer voit Io? Parce que Io rediffuse la lumière du Soleil vers la Terre. Donc, on s'aperçoit que la distance entre Io et la Terre, eh bien, c'est celle-ci. Donc, ça veut dire que la lumière, qui va en ligne droite, a suivi ce trajet-là, de Io vers la Terre. Maintenant, on repart quelques mois plus tard, en novembre 1676. Donc, en novembre 1676, la Terre est ici, Jupiter est là, et Io, ici, à la sortie du cône d'ombre. Et là, que constate Romer? Eh bien, Romer constate que la distance entre Io et la Terre n'est plus la même. La distance entre Io et la Terre en novembre, elle est ici, et la distance entre Io et la Terre en août, elle est là. Donc c'est une distance qui est bien plus importante. Et Romer a constaté en effet un retard. Ça veut dire que Io est apparu avec quelques minutes de retard sur les prévisions de Cassini. Et là, il se dit, eh bien, c'est normal, puisque la distance qui est à parcourir par la lumière est plus importante. Ça veut dire que la lumière a mis un certain temps pour parcourir cette distance supplémentaire. Alors maintenant, je pense qu'on peut répondre à la question. La tâche à réaliser. On te demande de rédiger un texte afin d'expliquer en quoi l'expérience de Romer a permis de faire avancer le débat qui existait entre les astronomes au XVIIe siècle. Pour cela, réponds en argumentant à la question « La lumière se propage-t-elle instantanément ou met-elle une certaine durée, un certain temps pour se propager ?» Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu qu'entre août et novembre 1676, la distance parcourue par la lumière entre Io, le satellite de Jupiter, et la Terre varie. La distance est plus importante au mois de novembre qu'au mois d'août. Maintenant, on peut raisonner. Si la lumière, elle se propageait instantanément, alors Romer, il n'aurait pas constaté de différence par rapport aux prévisions, par rapport aux tables de Cassini. Or, il a vu une différence. Donc ça veut dire que la lumière a mis un certain temps à parcourir la distance supplémentaire. Et donc c'est pour ça qu'il en déduit que la lumière a une vitesse finie. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. La distance parcourue par la lumière entre Io et la Terre varie entre août 1676 et novembre 1676. Si la lumière se propageait instantanément, alors à la sortie de Io du cône d'ombre de Jupiter, Romer n'aurait pas observé de différence avec les prévisions de Cassini. Or, Romer observe une différence. Donc pour lui, la lumière va mettre une certaine durée, donc un certain temps, à parcourir la distance supplémentaire. Donc pour lui, la lumière a une vitesse finie. Et c'est comme ça que Romer a ainsi permis d'expliquer les retards ou les avances de Io par rapport aux prévisions de Cassini.
et il a même déterminé la valeur de la vitesse de la lumière. Alors, qu'est-ce que l'on va retenir? Eh bien, on va retenir que la lumière ne se propage pas instantanément. Elle met une certaine durée, ou un certain temps, si tu préfères, pour parcourir une distance. Alors oui, la vitesse de propagation de la lumière dans le vide et dans l'air, elle est de 300 000 km par seconde, donc c'est quand même énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'on a une vitesse de 300 000 km par seconde, eh bien ça veut dire qu'en une seconde, la lumière, elle parcourt 300 000 km. Et donc ça, c'est valable dans le vide et dans l'air. Pourquoi je dis c'est valable dans le vide et dans l'air? Eh bien parce que la valeur de la vitesse de propagation de la lumière, elle va dépendre du milieu, de l'environnement traversé par la lumière. Tu pourras voir dans les exercices que la lumière va se propager plus lentement dans l'eau ou alors dans les diamants, dans le diamant, dans le cristal, dans le quartz, dans le verre.